L'éditorial du Figaro. La nef des fous par Vincent Trémollet de Villiers. La cathédrale de Paris n'a pas encore ouvert ses portes, mais le carnaval a déjà commencé. Depuis une semaine, on assiste à un spectaculaire défilé de Mardi Gras, où comme dans la fête médiévale, la règle, c'est qu'il n'y a plus aucune règle. En tête de cortège marchent en désordre les députés de la nation. Les insoumis n'ont pas eu besoin de se déguiser. Pour eux, c'est tous les jours le cirque. Un député MoDem veut en venir aux mains avec un socialiste. Charles de Courson demande la démission du chef de l'État. Les groupes de gauche et celui du RN veulent abroger non pas une, mais 2 réformes des retraites. Le socle commun fait mine de soutenir le gouvernement tout en rêvant de sa chute. Les chefs à plumes complotent et se partagent déjà les ministères. Viennent ensuite les géants du charivari. Emmanuel Macron qui affole les marchés en prophétisant la chute du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, plus ambitieux, qui annonce la fin du président de la République. Marine Le Pen qui lance des ultimatums au Premier ministre comme un leader syndical. Michel Barnier qui a la concession honteuse et refuse de tendre franchement au RN et à ses 11 millions d'électeurs une main qui le sauverait politiquement. François Hollande qui joue une mi-temps avec LFI, une mi-temps contre. Jordan Bardella qui crie victoire sur la baisse des prix de l'électricité, mais assure juste après qu'il faut censurer le texte qui contient sa victoire. Elisabeth Borne qui s'apprête à voter un budget dont elle n'approuve ni les recettes ni les dépenses. La droite LR qui défend un texte à rebours de tout ce qu'elle promeut depuis 15 ans. Les magistrats aussi sont de la partie qui, avec leur réquisition contre Marine Le Pen, hystérise un peu plus encore la situation déjà électrique. Derrière encore, Jean-François Copé, défenseur infatigable de l'alliance avec Emmanuel Macron, annonce sa disparition politique. Et puis une foule en transe qui crie « ligne rouge » en passant devant Matignon. Il faudrait un Jérôme Bosch pour faire passer cette semaine du grotesque au sublime. Mais comme il est introuvable, détournons le regard de la nef des fous pour contempler Notre-Dame retrouvée, sa voûte immaculée et sa flèche en plein ciel.